Je cite, « La formation est l'essence de tout succès », fin de citation, dixit Arnaud Botti. Mieux encore, pour le chapitre malien de l'Internet Society, avant de former, il faut bien l'être avant. C'est dans cette perspective que plusieurs techniciens et techniciennes ont été outillés à mieux appréhender la conception et le déploiement de réseaux informatiques. Plus de détails en images. Des formateurs formés sur la conception et le déploiement de réseaux informatiques, c'est l'expérience réalisée par le chapitre malien de l'Internet Society Mali en partenariat avec la Fondation Internet Society et le complexe numérique de Bamako. Le dit complexe a servi de cadre pour la tenue de la cérémonie de clôture de la formation. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que la technologie, elle avance. Les réseaux, le domaine du réseau, elle avance tous les jours. Donc, il faut également faire des mises à jour. Bien sûr qu'ils sont des formateurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la logique, la déontologie et l'éthique, c'est-à-dire au niveau d'Internet Society, c'est que quand vous devez être agréé, vous devez être reconnu en tant que formateur, il faut que vous-même vous fassiez le module sur lequel vous devez être reconnu. Donc même si vous avez un doctorat en informatique, nous on va exiger à ce que notre petit module là, il faut que tu le fasses. Et puis après, il faut que tu fasses le module formateur pour que tu puisses être apte à dispenser ce cours-là aux autres. Les techniciens et techniciennes ont appris à faire des câbles croisés droits, la configuration des routeurs, la configuration des points d'accès, le soudage des fibres optiques, le sertissage des câbles à paire torsadés à la soudure, de la fibre optique en passant par le plan d'adressage et des travaux sur les simulateurs entre autres. J'ai vraiment eu besoin de cette formation dès le départ parce que à la base je n'ai pas fait le réseau comme formation initiale et ça a été une très grande opportunité pour moi de faire cette formation. Alors cette formation va beaucoup m'aider dans les jours à venir parce que étant moi-même aujourd'hui formatrice en réseau informatique, je pourrais former d'autres jeunes comme moi, et plus précisément les jeunes filles, à pouvoir aller de l'avant et aussi à aider celles qui ont appris ça à l'école. Bien évidemment, à l'école, on fait plus de théorie que de pratique et sachant bien que la formation que nous venons de faire est purement pratique, cela me permettra de pouvoir transférer les connaissances que j'ai reçues. C'était plus qu'important et j'invite tout un chacun à participer à ce genre de formation. Quand j'ai posté pour la première fois à la candidature, je ne m'y attendais pas à ce qu'on me prenne comme candidate. Mais un beau jour, je vois un mail où on me dit que j'ai été retenue. Et là, c'était comme un rêve pour moi parce que, comme je l'ai dit, c'est plus basé sur la pratique. Et actuellement, nous avons besoin vraiment de la pratique que de la théorie. Parce que à quoi ça sert de faire de la pratique sans théorie et à quoi ça sert de faire de la théorie sans pratique? Donc cette formation m'a plus été bénéfique. Et à savoir également que la formation était plus basée sur des filles. Je remercie vraiment Internet Society pour cette initiative, les partenaires, tout un chacun. Pendant 45 jours, 30 formateurs ont été formés dans plusieurs modules. De la phase théorie à la pratique, en passant par les sessions d'examen et la validation de ceux-ci avec précision. On ne finit jamais d'apprendre déjà, ça c'est ma philosophie. On apprend toujours, quelle qu'en soit la formation, qu'elle soit basique, intermédiaire ou avancée. Ça c'est de un. De deux, AISOC est une association internationale pour être formateur agréé de chez eux. Il faut bénéficier d'une de leurs formations, être certifié, qui teste déjà la compétence de la personne. Sinon, à la base, je suis certifié CCNA et CCNP, qui est le niveau professionnel du déploiement des réseaux. Donc, mais cela n'acquitte pas la personne en tant que telle. Et il faut que AISOC teste les connaissances et puis les attitudes de la personne à former. Parce que former une personne n'est pas seulement maîtriser techniquement la matière, mais il s'agit aussi de savoir dispenser le cours que l'on donne. Donc c'est pourquoi il est nécessaire pour toute personne, qu'on soit technique, expert ou avoir le niveau intermédiaire, de se former sur ces modules-là, d'être certifié, d'avoir un certificat AISOC avant de passer formateur AISOC. Même avec des profils de techniciens, d'informaticiens ou même d'ingénieurs, de formateurs certifiés, l'Internet Society certifie à son niveau ses formateurs. Ceux-ci ne pourront uniquement être habilités à former au nom du chapitre qu'après que ceux-ci soient certifiés à son niveau. La suite pour ces formateurs, c'est que nous allons les injecter dans la communauté internationale au niveau d'ISOC pour qu'ils puissent vraiment former les participants d'autres pays. Parce qu'on a beaucoup de demandes de formation. Tout le temps, on nous sollicite
pour voir est-ce que vous êtes disponible pour former telle cohorte de tel pays et ainsi de suite. Et le Mali en réalité était absent parce qu'on était juste quelques-uns à être reconnus au niveau d'Internet Society. Mais aujourd'hui, à partir de là, on peut dire que nous sommes plus d'une trentaine à être reconnus au niveau d'Internet Society. Donc la suite, c'est qu'on va les injecter dans ce circuit. Et chaque fois qu'il y a des demandes de formation, nous allons faire en sorte qu'on puisse vraiment les mettre en œuvre, on puisse les exploiter, entre guillemets, pour qu'ils puissent vraiment former les participants d'autres pays. Maintenant certifiés formateurs ISOC, dotés de kits réseau, ces techniciens sont désormais, selon ISOC Mali, en mesure de former sur le plan international.